Acte 2, verset 17. La Bible dit: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et finalement, je me suis retrouvé en enfer. Pour partager un rêve sur l'enlèvement de l'église que j'ai eu. Mon premier rêve d'enlèvement de l'église. Quelque temps, j'ai rêvé du royaume des cieux et du jugement dernier. J'ai rêvé de l'Antichrist et le temps est vraiment proche. C'est pourquoi aujourd'hui si je suis là, c'est parce qu'il y a quelques mois, j'ai demandé à Dieu de me donner ce type de songe et par sa grâce, il m'en a donné. Alors vraiment, écoute bien, j'espère vraiment que ça pourra t'édifier, car Jésus revient bientôt. You know it all looks better in the dark. You know it all looks better. You know it all looks better in the dark. Shalom frères et sœurs, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale. Alors du coup là, mettons-nous un peu dans le contexte. À ce moment-là, je dors, je suis dans un songe profond, ok? Là, je réfléchis plus, c'est juste Jésus qui parle, ok? C'est bon, on y va. Alors en effet, dans ce songe-là, j'étais du coup dans mon appartement, que je suis là actuellement où je vous parle, j'étais ici. Il y avait mon frère, son ami, ma mère et moi. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était le jugement dernier. Du coup, la fin des temps, quoi. Clairement, c'était la fin des temps. En fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, il était juste en bas de mon appartement. En fait, genre, je partais à la fenêtre et je le voyais en bas de mon appartement. Il était juste là, avec plein de gens à côté de lui, il était juste là. Du coup, ma mère et moi, on s'est dit, là, on n'a pas le choix. Là, Sienna, faut qu'on y aille. Du coup, ma mère et moi, on a commencé en gros à se tenir la main. On était là comme ça et tout, comme ça, à se tenir la main. Et on a commencé à prier de toutes nos forces. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. Jésus, sauve-nous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, sur ce que j'ai ressenti, c'était fort. En fait, dans mon songe, j'ai ressenti quoi? C'est que Sienna, là, tu t'es battue pour suivre Jésus. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as arrêté tout ce qu'il fallait faire. Tu as fait un sacrifice de ta vie pour Jésus. Là, Sienna, c'est ton dernier jour pour être sauvée. En fait, là, c'était pas en mode l'enlèvement. Du coup, après, tu as 7 ans pour être sauvée. Non, non, non. Là, c'était le jugement dernier. En fait, là, c'était vraiment le jour en mode Sienna. Là, genre, soit tu vas au paradis, soit tu vas en enfer. Et à ce moment-là, c'était pas une peur, c'était pas une colère, c'était rien. C'était vraiment une pression. J'ai ressenti vraiment une pression. Moi, là, Sienna, ne lâche pas. Du coup, ma mère et moi, on se tenait la main, on a commencé à prier, Jésus sauve-nous, etc. On a commencé à prier. En fait, je commençais comme à voir, comme si quelque chose de blanc fort venait sur nous, tu vois. En fait, du coup, je le ressentais en fait. Mes yeux étaient fermés. En fait, je ressentais vraiment une lumière blanche venir sur nous. J'ai pas ouvert mes yeux parce que, je sais pas, j'ai pas ouvert mes yeux. Et là, Jésus nous dit, c'est bon, venez. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque Jésus a dit ça, j'ai ouvert mes yeux et il n'y avait plus de lumière blanche. Ce qui est drôle, c'est qu'à ce moment-là, lorsque Jésus a dit à ma mère et moi de venir, ma mère et moi, on a commencé à se préparer en mode part en voyage. Genre, moi, j'ai commencé à mettre mon petit pantalon beige. Ma mère a commencé à se coiffer. Au mode, on allait en voyage. Alors que non, là, on allait au paradis, là. Donc, peu importe quoi, faut pas coiffer là, maman, faut qu'on y aille. Du coup, comme je vous ai dit, il y avait aussi mon frère et son ami. Du coup, moi, je suis allée voir mon frère et son ami. En fait, j'ai commencé à les exhorter, en fait. À leur dire que là, les gars, c'est la fin des temps. Faut pas lâcher. Jésus, il est juste en bas de l'immeuble, là, vraiment. Priez, sauvez votre vie parce que là, il n'y a plus le choix en fait. Là c'est vraiment, même si peu importe ce que vous avez fait dans le passé, franchement là les gars, répentez-vous, vous allez être sauvés. Et il y a ton ami qui a commencé en gros à dire, et moi je vais pas aller au paradis, moi je vais aller en enfer. Paradis, non, non, pas. En fait vraiment il voulait pas le paradis, il voulait pas entendre ça, lui en fait il voulait carrément aller en enfer. En fait l'affaire c'est que mon frère n'avait pas une foi énorme. Il croyait en Dieu mais il n'avait pas en fait cette foi là qui fait que vas-y. Donc en gros il a suivi son ami. En fait à un moment donné quand j'ai vu comme quoi mon frère commençait un peu à aller de l'autre côté, du coup à suivre son ami, mon frère c'est mon frère. Du coup tu sais mon cœur il a commencé à dire là Sienna tu peux pas. Et j'ai commencé à dire à mon frère non Franklin là en gros tu peux pas partir. J'ai commencé encore à l'exhorter qu'en gros faut que tu viennes, Jésus est là, mais il ne voulait pas m'écouter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un coup, il y a comme une lumière blanche en fait. Enfin, comme. En fait, ils sont partis comme un claquement de doigts. Et en fait, il y avait comme une sorte d'étoile en mode. En fait, ils sont partis juste d'un coup. En fait, quand ils sont partis, j'ai ressenti une peine pour mon frère. Pas son ami, hein, mon frère. Une peine pour mon frère. Dans la vraie vie, j'avais vu un témoignage d'une femme qui allait vers l'enfer. En fait, dans le tunnel, elle a crié Jésus et Jésus l'a sauvée. Vous voyez. Du coup, moi, ce qui se passe, c'est que lorsque mon frère il est parti, j'ai pensé à ce témoignage dans mon son, j'ai pensé à ce témoignage
Et en gros, j'ai commencé à crier Jésus, Jésus, sauve mon frère, Jésus, sauve mon frère. Sans effet. Et là, ce qui se passe, c'est que mon frère, il arrive en enfer. Et en fait, je le vois en enfer et j'entends ses cris en enfer. En fait, il crie simplement en mode Jésus, 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 sans effet. Son ami, pareil, il regrettait Jésus, Jésus, sans effet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai repensé à toutes les fois où j'ai dit à mon frère, viens à l'église. Toutes les fois où je lui ai dit, viens prier. Toutes les fois où je lui ai dit, viens aux réunions de jeunes. Toutes les fois où je lui ai dit ça, il m'avait pas écouté. Du coup là, en fait, j'étais genre, dans mon songe là, je me suis dit, ce qu'il en fait, tu peux plus rien faire là, c'est trop tard. Jésus a fait son choix. Non, pas Jésus. Mon frère a fait son choix. Maintenant, Jésus, il n'est pas le choix d'arriver en enfer. Du coup, moi, je me suis dit, Lassina, t'as pas le choix, t'abandonnes, ça sert à rien. Et en fait, j'ai repensé à mes soeurs qui étaient en France. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 2 soeurs en France. Et là, je suis avec mon frère ici actuellement à Québec. En fait, en gros, j'ai quand même pensé à mes soeurs et tout. Et je me disais, en fait, mais elles deviennent quoi là? Genre, est-ce qu'elles sont sauvées ou pas? Mais en fait, j'ai pas cherché à comprendre plus longtemps que ça. J'ai laissé mes soeurs. J'ai pas cherché à savoir qu'est-ce qu'elles devenaient. Finalement, ben, j'ai laissé mes soeurs. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque mon frère il est parti, que ma mère et moi on a commencé à se préparer, en fait, moi je suis allée voir à la fenêtre. Et en fait, du coup, là, je vois Jésus. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à la gauche de Jésus, c'est ceux qui vont en enfer et à la droite, c'est ceux qui vont au paradis. Et lorsque j'ai vu Jésus, il y avait tellement de gens à gauche. Tellement de gens à gauche. Genre, je sais pas comment expliquer, mais en fait, les gens qui étaient à droite, j'ai compté vraiment sur les doigts de mes mains. Genre, ceux qui étaient à droite, c'était moins que la moitié de ceux qui étaient à gauche. En fait, c'est-à-dire que la moitié de ceux qui étaient à gauche, c'était moins que ça en mode que ceux qui étaient à droite. Je sais pas si c'est un peu compréhensible. C'est que lorsque j'ai vu Jésus dans mon songe, pour vous dire un peu ça, en fait, je l'ai pas vu comme dans son éclat et tout, genre dans toute sa gloire, en fait. J'ai juste vu, en fait, un homme. Mais quand je l'ai vu, je sais que moi, c'était Jésus. Genre, vraiment, il était en basket, en jean, genre, il avait les cheveux longs, etc. Genre, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est Jésus. Et genre, je l'ai su, genre, c'était évident. À ce moment-là, mon père, il rentre à la maison. Du coup, bah, il pose ses clés, il rentre à la maison. Dans mon songe, je regarde mon père. Je regarde un peu toute sa vie qu'il a fait. Je me suis dit, il va pas être sauvé. Et du coup, j'ai pas cherché à comprendre. En fait, moi, je voulais clairement partir au paradis. En fait, moi, j'avais trop subi les peines du monde. Là, je vais trop aller au paradis. Du coup, moi, j'ai dit à ma mère, franchement, là, maman, faut qu'on y aille. Jésus est là, faut qu'on y aille. En fait, dans tous les cas, Jésus n'allait pas partir sans nous. Mais en fait, je pouvais plus. En fait, là, je commençais à sentir les peines de mon frère, les peines de mon père. Et je pouvais plus sentir tout ça là. Du coup, j'ai dit à maman, faut qu'on y aille. Parce que Jésus est là. Et mon reste est terminé. Et ouais. En fait, frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est Jésus la vérité. Il n'y a pas d'autre Dieu. Jésus est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a pas d'autre religion que la chrétienté qui amène à la vie éternelle, ok? La parole de Dieu, elle est terrible, ok? Faut qu'on arrête de prendre ça comme bisounours. Parce qu'en fait, Jésus, il est bon, il est juste, mais il est sévère. Jésus n'est pas gentil, Jésus n'est pas méchant, il est sévère, ok? Les personnes qui auront au paradis, ils seront... Ce sera en fait des personnes qui sont droites, justes et droites en fait. Vraiment les personnes qui savent se gérer. Vraiment, gère-toi. Comme Dieu a dit, le royaume des cieux appartiennent aux violents. Vraiment, sois bien avec toi. Ne rentre pas dans le péché, ne cherche pas les péchés. Éloigne-toi de tout ce qui te fait pécher. Vraiment, quand je te dis éloigne-toi de tout ce qui te fait pécher, c'est vraiment pas des lol. Éloigne-toi de tout ce qui te fait pécher. Va-t'en, limite reste seul pour dire, genre si vraiment tu sais moi, genre c'est ton entourage qui te fait pécher, reste seul, reste avec Jésus parce que c'est lui ton vrai ami, c'est lui ton vrai père, c'est lui ton tout en fait. C'est pas des lol, Jésus revient vraiment bientôt et la parole il est dit comme quoi, dans la fin des temps, Jésus répondra de son esprit sur toute chair, les jeunes gens auront des visions. Il a pas dit avant la fin des temps, il a pas dit après la fin des temps, il a dit dans la fin des temps. Du coup bah si moi je suis une jeune fille qui a une vision de la fin des temps, c'est qu'on est dans la fin des temps et que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Donc vraiment la vérité, s'il vous plaît, ne partez pas loin de Jésus, restez là parce que vraiment c'est fort, c'est fort. Vraiment ce que j'ai ressenti là, c'était vraiment que Sienna, c'est ta dernière chance là en fait pour être sauvée. Et en fait on sera tellement beaucoup à ne pas être sauvé. On sera tellement beaucoup à aller en enfer parce que simplement on n'a pas su se faire justice. On n'a pas su, en fait on n'a juste pas su en fait servir Dieu comme il le fallait. On n'a pas su être des disciples. Car en effet, avant tous les disciples étaient des chrétiens. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les chrétiens sont des disciples? Je crois pas. Aujourd'hui on est trop dissipés. On n'arrive pas à être concentré. On n'arrive pas à juste en fait être centré sur Jésus. On n'y arrive pas. On aime trop les choses du monde. Et franchement l'affaire que je te dis la vérité c'est que toi qui regardes la vidéo, si tu n'arrives pas à être violent avec toi-même, tu ne seras pas sauvé. En fait, Jésus va prendre des personnes
qui sont forts, qui sont violents avec eux-mêmes, les personnes qui savent se tenir, les personnes qui savent louer l'Éternel, les personnes qui savent prier, les personnes qui savent être bonnes, ok? Et si tu n'arrives pas à accomplir tout cela, il est temps pour toi vraiment de te dire là, il faut que je me motive. En fait, Jésus revient bientôt et pour vous dire que moi-même je suis pas parfaite, ok? Moi-même je peux parler de ça, mais je me dis comme quoi, tant que Jésus n'est pas là et que je me réveille chaque matin, c'est vraiment une grâce, une opportunité, un miracle de pouvoir maintenant me dire, est-ce qu'il y en a aujourd'hui, tu fais ce qu'il faut faire. Le matin quand tu te lèves, Dieu a une mission pour toi. En fait, je ne dois pas te lever un matin et te dire, je vais faire ce que je veux. Fais ce que Dieu veut pour toi. À la croix, Jésus n'a pas dû donner sa main, il n'a pas dû donner sa tête, il n'a pas dû donner ses pieds, il a donné tout son corps. Il s'est donné 100% en sacrifice pour toi. Du coup, toi aussi, tu peux donner toute ta vie à Jésus. Toi aussi, tu peux donner tous tes projets. Ne donne pas juste un temps de prière, ne donne pas juste un temps de lecture à Jésus. Donne vraiment toute ta vie à Jésus. Comme il a fait pour toi, donne-lui tout. Parce que vraiment, c'est ce qui est agréable à Dieu, c'est le sacrifice. Donne toute ta vie. C'est vraiment ce qui est agréable à Dieu. Donc vraiment, toi qui as la vidéo, si vraiment ça t'a touché, je rends gloire à Dieu. Du coup, maintenant, si tu veux aujourd'hui dans ta vie faire entrer Jésus, l'accepter pour de vrai, pour de bon, je t'invite à faire cette petite prière afin que tu puisses pouvoir maintenant avancer avec Jésus. Amen. Donc, prions maintenant. Prends l'appel à Jésus. Sauvons notre vie là. Sauvons notre âme. Parce que là, c'est pas des lol. Amen. Seigneur Jésus, je remercie encore de m'avoir permis d'écouter ce témoignage. Et j'ai vraiment été touchée. À travers ce témoignage, Seigneur, je désire maintenant vous faire rentrer dans ma vie pour de vrai, pour de bon. C'est pourquoi je vous le dis avec toute sincérité, que je vous accepte, Seigneur, dans ma vie. Je crois que vous êtes mort pour moi sur la croix, pour tous mes péchés. Je crois que vous êtes le Fils de Dieu. Je crois que vous êtes le Seigneur, le Sauveur. C'est pourquoi je vous accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je sais, Seigneur, que vous êtes le Dieu Tout-Puissant. Et je veux demeurer avec vous toute ma vie. Seigneur, s'il vous plaît, envoyez-moi votre Esprit Saint afin qu'il puisse guider tous mes pas. Je vous aime, Seigneur. Amen. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Là c'était vraiment fort parce que c'est vraiment pas des lois à la fin des temps. En tout cas, j'ai déjà un peu tout raconté. Donc franchement, bon courage à vous. Et chrétien, c'est pas toujours tout beau tout rose. Mais quand c'est comme quoi tu agis dans ta vie, c'est incroyable, ok? Ne baissons pas les bras. Si vraiment t'es chrétien mais tu te sens un peu seul, parle-moi sur mon Instagram, je suis là. Parle-moi, on priera ensemble, on lira la Bible ensemble. Franchement, je suis disponible pour tous. Soyez bénis. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guide encore loin et qu'on soit tous sauvés par la grâce de Dieu parce que vraiment, ah là 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 là. So yeah, God bless you. You know it all looks better in the dark.